Bonsoir, voici l'analyse technique du 29 février en clôture. Alors pour ce soir, on a fini rouge, mais ça a été très juste. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les statistiques sont bonnes, mais bon, on se rend peut-être compte que la BCE, finalement, même si elle aide les bancaires, il y a déjà 800 banques à aider quand même, on se demande si c'est bien raisonnable tout cela. Voilà pourquoi on n'a pas eu cette hausse. Et probablement que, comme tout le monde savait que la BCE allait aider à une hauteur comprise entre 500 milliards et 700 milliards, et que on est dans le bas de la fourchette, il se peut donc que ce soit déjà pricé, donc déjà dans le cours. Voilà pourquoi on n'a pas eu cette hausse escomptée. Alors pour demain, qu'est-ce qu'il faut attendre? Alors je remets un petit peu sur la journée. On a fait quelques scalps en travaillant que la baisse, et on s'en est très bien sorti, pour ceux qui ont suivi la newsletter scalp. J'ai par contre débouclé toutes mes positions en clôture par précaution, puisque je pars demain en vacances et je vous rejoins le 3 mars pour vous donner un petit cours de trading à Paris. Voilà, donc ceci étant dit, pour demain 9h55 on retiendra le PMI allemand, une heure qui sera importante à mon sens. Alors j'aurai un œil tout particulier, je vous propose d'avoir un œil tout particulier à 10h50 sur les bons au trésor à 10 ans en France. Ça peut être intéressant, savoir si les bancaires vont soutenir la France. Bien sûr, à 14h30 on regardera le chômage aux US, et à 16h les indices ISM. Donc voilà, donc ça c'est le point clé de la journée. Au niveau de l'analyse technique, alors on peut voir que ça y est, on a enfoncé cette oblique que je vous avais tracée depuis pas mal de temps. Pour moi, ça c'est un signal négatif. On a beaucoup résisté, on l'a travaillé à plusieurs reprises. On devrait venir maintenant chercher la médiane de la fourchette d'Andrew sur 3446. Pour ceux qui jouent la baisse, bien entendu. Et bien sûr, en extension, on irait chercher la MM20 qui soutient les cours à 3430 points. Pour les haussiers, on reviendrait au-dessus de cette oblique et on viendrait se heurter à la résistance à 3471 points. Voilà un petit peu les points clés de la journée. Par extension, pour eux, bien sûr, on irait chercher la tendance haussière à 3488 qui a été une résistance aujourd'hui, qui a été shortée sur ce niveau. Vous avez vu, j'avais donné les points pour ceux qui suivent le scalping sur le chat du site leconseilboursier.com. Donc j'avais donné les points clés à shorter. En chat, ils ont été bien appuyés, comme on a pu le voir en fin de séance. Au niveau indicateur oscillateur, alors qu'est-ce que nous avons? La MACD, on peut voir qu'on accentue encore un peu la baisse, donc on confirme le mouvement. Le stochastique, on passe en dessous de la zone de surachat et on s'éloigne de sa moyenne, donc on a vraiment une tendance négative qui est en train de s'inscrire. Au niveau du RSI, on est 61, rien de bien dramatique. Au niveau des autres indicateurs, il n'y a rien à relever. Donc pour moi, la tendance serait une nouvelle fois à la baisse, vu que toutes les bonnes nouvelles ont été données. Donc maintenant, on va pouvoir commencer de s'occuper des vrais problèmes. Donc est-ce que la Grèce va mettre en place les mesures d'austérité? Est-ce que le Portugal, malgré l'aide du FMI, va arriver à redresser sa croissance, parce que il annonçait moins bonne que prévu. Voilà, ça ce sont les incertitudes, et il se peut que les journalistes, les caméras se tournent sur ces pays-là. Donc regardez bien ces pays, regardez les taux, ça c'est très important, les taux à 10 ans surtout, et si vous voyez un dépassement de 6%, inquiétez-vous, donc là ça sera un mauvais signe, et donc jouez à raison de plus la baisse. Pour moi, demain sera sous le nouveau signe de la baisse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.